Salut à tous. Allez, aujourd'hui on change l'échappement du CV3. Alors, on va changer aujourd'hui, on va changer le silencieux comme on avait vu dans la vidéo la dernière fois du test des échappements. Donc moi j'en ai préparé un avec mon coude, etc. Pour ceux qui veulent les références, je l'avais mis dans l'ancienne vidéo en test échappement AliExpress. Alors, on va prendre des clés Allen ici, on va prendre une clé de 8 ici, une clé de 6 pour le collier, et une clé de 17 pour maintenir derrière. J'aurais dû préparer les outils avant. Ouais, ça va. Alors, on va défaire déjà le collier ici. Donc ici, clé Allen de 6. Adieu. Donc on défait le collier. Voilà, bien desserré. Là, on prend la clé Allen de 8. Hop, on y remettra dessus après pour pas y perdre. Et on retire l'échappement. Hop, voilà, lui, on va le mettre de côté. On va remettre les vis directement dessus. Alors, après, moi, pour l'échappement, il a fallu que je me fasse une patte parce que celui-là, ça allait pas. Pareil, vous y verrez dans l'autre vidéo. Donc maintenant, on va enlever celle-là de patte de fixation et ça se passe en dessous. Voilà, là on y voit bien. Donc c'est cette patte de fixation qui est ici. Donc on va déjà commencer par enlever, il y a une vis de fixation parce qu'il faut tirer le plastique. Parce que derrière, on a deux vis de 12 et pour tirer le plastique, on a une vis de 10. Voilà, une petite vis qu'on va mettre de côté. Et après, il faut tirer un peu sur le plastique. Voilà. Alors. Voilà, donc c'est ces deux vis là, il y en a une là et une là, qu'il faut enlever. Donc c'est avec une clé de 12. Voilà.
et d'une. Voilà. Donc là maintenant on retrouve donc nos deux fixations, on va pouvoir fixer notre patte de départ. Voilà, donc on retrouve notre patte de fixation, hop, avec les deux vis. Donc une vis, on va en garder une parce qu'il va nous en falloir une pour la fixation de la patte. Je vais vous faire voir moi ce que j'ai fait. On y met de côté. Voilà, donc moi j'ai pris une patte tout simplement, comme ça. Hop, voilà. Et je vais la fixer directement dessus. Donc je m'étais fait une petite entretoise. Voilà. Et voilà, fixée là. Aïe. Voilà. Et donc, je sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais rapprocher un peu. On peut voir ça. Je vais enlever. Voilà, on peut voir la forme de la patte qui est coupée en biseau parce que silencieux va venir comme ça. Donc j'avais fait exprès. Une fois que ça c'est fait, et ben on va remettre le cache ici là. Tout simplement. Il me faut un tournevis pour repasser derrière. Là. Voilà. Et on va remettre la petite vis là-dessous. Mal mise. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a notre collecteur. Ce qu'il faut faire avant tout, on va desserrer un peu le collecteur au niveau des culasses, donc avec une clé de 12, pour pouvoir avoir un petit peu de jeu. Alors, on va prendre du 12. Donc c'est relativement accessible, hein, par-dessous. Vous n'avez pas besoin d'enlever de cache ni rien. Juste les desserrer un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez, on a du jeu. Alors pourquoi il faut le desserrer? Il faut toujours, quand on monte un échappement, il vaut mieux avoir un petit peu de jeu dans le collecteur, comme ça on peut placer les choses correctement. Maintenant, on va mettre le collier. Donc oui, j'ai peint le collier aussi en noir, pour que ça soit propre, que ça se voie le moins possible. Je vais peut-être le mettre, je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre là, que ça se voie pas trop. On va faire comme ça. Il faut que je le mette d'abord sur le silencieux. Alors. C'est un peu trop serré. Voilà.
Et donc maintenant, on met le silencieux en place. Voilà. Donc moi j'avais prévu ça, le temps de le mettre en place. On va le centrer au mieux, bien évidemment. Hop, on recule un peu. Voilà. Alors, moi je m'étais fait une petite marque au niveau de l'échappement. Voilà. Ah mais lui il a tourné un peu là. Ah, faut que je le renlève. Hop. On va le renlever. Lui, il faut que je le tape un petit peu par là. Voilà. Hop, maintenant, on peut le remettre. On remet notre petite protection. Il faut le centrer au maximum. Là, il est parfait. Donc là, on va mettre le collier. Le collier pareil que j'ai refait en noir pour que ça soit joli, propre. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut laisser un petit peu de jeu dans le collecteur, c'est qu'au moins pour le fixer, ça va tout de suite mieux. Alors ça, voilà. Alors, là, alors là il est bien placé. Il est bien placé, donc là ici je peux le serrer. Donc derrière, il me semble que c'est du 13. Voilà. Là on est sur une clé de 6. Voilà. Ah, comme ça, c'est bon. Maintenant, on va serrer le collier qui va derrière. Donc c'était normalement c'est du 10 pour que ça soit tout maintenu.
Donc là, l'échappement il touche pas. On va prendre une petite clé de vis. Vérifie bien que ça reste libre. Oh, ça va mieux, tiens. Comme ça. Là, comme ça. Parce que ça passe juste au niveau du bras aussi. Hein. Après, voilà, c'est un silencieux adaptable. Donc, bien évidemment, il faut adapter. Hein, je pense que vous aurez tous compris ça. Donc, le collier, la patte de fixation, bah, faut en créer une parce que c'est pas fourni avec. Puis je trouve que ça fait quand même joli. Et c'est leur grosse patte là. Que je peux passer mon cliquet. Je peux pas passer mon cliquet, c'est pas pratique. J'ai pas fait quelque chose de bien là. Là, j'ai pas fait quelque chose de bien. Parce que la clé, on arrive à son maximum et puis j'ai pas de clé de 10. Ah, c'est quoi ça? C'est du 10 aussi. Ça, c'est du 9. La 9, c'est pas bon. Et là, j'arrive à son maximum. Ouais. Quand même essayer, mais... Ah, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Et puis j'ai un là-bas. J'aurais dû faire autrement, je voulais que ça soit le plus propre possible, mais au final, bah, je me fais avoir. Bon, je vais regarder comment je peux faire. Bon, c'est bon. Finalement, en fait, j'ai pris le côté plat de la clé. Ça va très très bien. Donc, ça touche toujours pas. Et donc, bien évidemment, bah, faut pas oublier de resserrer là-bas dessous. Hein, au niveau des connecteurs. Donc... on resserre de chaque côté. Doucement mais sûrement, on essaye de faire un serrage équilibré. Ça touche pas. Impec. Et une fois que c'est tout bien serré, voilà. Hop. Et là ici. Voilà. On refait un petit tour, vérifier que tout aille bien. Ah, c'est tout bon. Là, on enlève ça pour vérifier que ça touche pas. Hop, je vous fais voir pourquoi quand même. Ça passe relativement près. Alors, on y voit évidemment. Ah, on peut le voir, ça passe assez près hein, quand même. Hein. Mais au moins, voilà, ça fait pas un truc qui ressort trop.
pas vilain. Je vais essayer de... Je vais vous faire voir de derrière. Voilà ce que ça donne un peu de derrière. Vous voyez, il ressort pas trop, il suit bien les courbes du scooter comme ce que je voulais. Hein. Vous voyez, on a bien la même pente. Voilà, de derrière ça donne ça. Voilà, donc j'avais tout fait. Voilà, c'est tout bien monté, propre. J'avais peint des pièces brillantes pour que ça soit en harmonie avec le scooter. Et puis voilà. Voilà, bah maintenant il ne reste plus qu'à le mettre en route et puis voir ce que ça donne. Le laisser chauffer un petit moment. Et puis après revérifier les serrages. Hein. Allez. Donc, hop. On va coincer les clés ici. On écoute évidemment qu'il n'y ait pas de fuite, voilà, qu'il n'y ait pas de vibration. On va vérifier le sonomètre aussi. Moment qui chauffe, je mettrai 2-3 coups de gaz. Ouais, je vous reprends après. Allez, je vous fais écouter le son et après on voit les décibels. C'est un joli bruit quand même. Même s'il fait moins de bruit que l'origine, et ben, je trouve le bruit beaucoup plus joli. Allez, je vous fais voir les décibels. Bon ben voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. En termes de décibels, on reste correct, on n'a pas dépassé les 90 décibels. Alors je le rappelle, je suis dans un garage, c'est fermé. Le scoot est sur une table, donc il y a de la résonance, il y a la transmission qui fait de la résonance. Voilà, il y a pas mal de choses, donc les décibels, mais voilà, c'est surtout pour le bruit. Il est très correct, alors ça franchement je suis étonné. Il est beaucoup plus joli qu'avec le silencieux d'origine, j'adore. Et puis niveau ligne, bah, j'aime bien, tout en noir comme ça. Je trouve que ça fait joli. Donc on va faire des tests et puis je pense qu'il va rester dessus le temps qu'il s'use. Voilà, c'est tout. Bon bah allez, moi je vais faire un petit peu de rangement. Je vais revérifier mes serrages parce qu'il a chauffé. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.